Bienvenue sur Et si on parlait, le podcast qui donne la voix aux jeunes entrepreneurs ambitieux. Aujourd'hui, pour l'épisode 2, j'ai l'honneur d'accueillir Elouane, un entrepreneur qui a seulement 23 ans, a déjà généré plus de 5 000 € par mois. On va parler de son parcours, de ses stratégies qui lui ont permis de réussir. Installez-vous bien, ça commence maintenant. Comment tu vas, Elouane, aujourd'hui? Ça va très bien, Raphaël. Excellente journée, là il est 19h30. Ça va magnifiquement bien et toi? Eh bah, de même. On va pouvoir commencer avec la première question. D'où est-ce que tu viens exactement et comment tu as commencé à t'intéresser au monde de l'entrepreneuriat? Ok, moi mon histoire c'est que j'ai fait une fac, une L1, L2, L3 de base après un bac ES, quoi, classic shit. Donc l'entrepreneuriat il est venu il y a 3 ans où je me suis dit c'est bien de faire de l'argent en ligne et de ne pas avoir le patron, de ne pas avoir d'ordre, de ne pas être dans une salle de classe alors que tu n'as pas envie d'y aller. Donc moi ce qui m'a drivé dès le début c'était le voyage. Donc, travailler la liberté géographique plus que financière. Je m'en bats un peu les couilles du cash. Ce que je veux, c'est vraiment pouvoir avoir le temps que je veux et la situation géographique que je veux. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat il y a 3 ans, un peu de drop qui a flop. Et il y a 2 ans, j'ai pris une année de césure, donc 3 mois au Cap d'Agde, un Airbnb loin de la famille pour m'accommoder 3 mois sur un business qui me correspondait. Donc, j'ai été vraiment à fond il y a 2 ans, quand j'ai loué un truc loin de ma famille pour lancer à fond. Et du coup, à l'heure actuelle, si tu devais nous exposer un peu ton quotidien entre business et vie perso, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre ou alors tu mets quand même plus de temps sur le business et la vie perso, ça, on va dire en second plan? C'est en second plan. En vrai, c'est c'est pas ma prio en fait. Au début, ma priorité, c'est un peu ce que disait Alec Henry dans un podcast, c'est au début, c'est ta liberté perso et ensuite c'est l'impact. Quand tu te rends compte qu'en vrai, le cash, etc., bah, on s'en fiche un peu, tu vois. Donc, j'ai passé ce step de ma liberté perso et là, je suis sur le step de l'impact. Et du coup, quand je suis obsédé là, par l'impact de chacun de mes clients là, que j'ai actuellement avec mon associé, vu que je suis tellement obsédé par chacun de mes clients, je m'en fiche de mon propre, un peu, entre guillemets, mon propre bonheur, tu vois. Donc, j'ai pas trop de vie perso en vrai. Genre, je sors pas, je bois pas, je... Tu es un peu, on va dire, casanier et on va dire là pour faire ton taf et vraiment évoluer dans ta vie perso, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi mentalement, quoi. Exact, ouais, et des fois, c'est pas le cas. Des fois, je suis en mode full vie perso et kiffer, etc. et sortir avec les potes, etc. Tu vois. C'est aussi un moment qu'on doit avoir personnellement. Si tu te mets que dans le business et que tu réfléchis pas à ce que tu fais autour, c'est vrai qu'à des moments, je pense que c'est compliqué. Euh, En tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent comme ça. Et c'est aussi bien d'équilibrer, on va dire, vie perso et monde de l'entrepreneuriat parce que il y en a qui bossent d'arrache-pied et au final, bah, des fois, ça fait des burn-out, ça fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'équilibrer ces deux principes-là, c'est essentiel. Et fatalement, tu as déjà eu un moment où tu as voulu arrêter ou alors tu t'es dit, je suis pas fait pour ça. Tu as eu un moment de down souvent, non? Ouais, tous les mois. Tous les mois, il y a ce questionnement-là. Euh, il y a des fois où il a été plus puissant que d'autres et je l'ai beaucoup moins en fait. L'entrepreneuriat, à mon humble échelle, genre je suis pas encore à 100 cas par mois, mais c'est juste les gens qui réussissent, c'est juste les gens qui continuent dans le doute. Donc, et le doute, plus tu es habitué à travailler même dans le doute, bah, moins tu sens le doute comme quelque chose qui peut tuer ton business, tu vois. Il faut juste, j'essaye au max, quand il y a des moments de doute, de me dire que bah, ce moment de doute, je l'ai déjà vécu plein de fois et du coup, c'est juste une passe et le lendemain, ça ira mieux ou dans une semaine, ça ira mieux. Donc, oui, j'ai plein de moments de doute en vrai, une bonne fois tous les 2 mois, je dirais, ou tous les mois même. C'est, on va dire, c'est normal d'avoir cette période de doute. Je pense que si tu l'as pas, c'est que tu es pas humain, on va dire. C'est vraiment essentiel. Après, il y en a beaucoup qui vont dire, non, moi j'ai jamais eu de doute, j'ai jamais eu de. Je pense que c'est se mentir à soi-même. Si tu as vraiment de l'ambition dans ce que tu fais, tu as toujours des moments où tu te sens mal parce que peut-être que tu penses ne pas avancer assez vite, peut-être que tu vois, il y a plein de choses qui font ça. Et c'est vrai que ouais, les moments de doute, faut aussi savoir les considérer en tant que prise de valeur, tu vois. Genre,
tu vas te dire, enfin, faut pas se dire, ok, là je me sens au point zéro, je me sens vraiment nul, j'avance plus et tout ça. C'est la fin du jeu. Faut plus le prendre en mode, voilà, en fait c'est que le début. Et si là je suis en train de commencer à comprendre que c'est difficile, c'est que peut-être je suis qu'à 40% de ce que je veux faire réellement, tu vois. Ouais, un peu. En fait, le moment de doute, c'est comprendre le pourquoi derrière. Genre, peu importe ce qui se passe de manière générale, que tu as des doutes, que tu as envie de t'arrêter ou que tu as envie de continuer. Genre, c'est pas. En fait, c'est OK d'arrêter. C'était ma conclusion de l'année dernière. Genre, c'est OK d'arrêter à partir du moment où tu n'es plus aligné avec ça, tu vois. Genre, c'est de comprendre pourquoi il y a le doute et c'est pas mal d'avoir un doute, c'est juste comprendre pourquoi et est-ce que tu as envie d'arrêter ou tu pas envie d'arrêter, quoi. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as, je sais pas, une phrase, une citation, un truc que tu gardes en tête chaque jour, on va dire, qui te pousse à chaque jour te lever pour continuer ce que tu fais dans le monde de l'entrepreneuriat? Non, gros. Mais ouais, c'est juste la vie, elle est incroyable à partir du moment où tu fais un peu d'argent en ligne. Genre là, j'ai une vue sur Lyon et tout. Et cette vie-là, elle me drive tellement. Ce qui me drive, moi, c'est apprendre, tu vois, ça va dépendre des gens et tout. Moi, ce qui me drive, c'est juste apprendre. C'est je sais pas, je sais, je suis content de savoir. Il y a de la dopamine qui se libère, donc je vais encore apprendre demain pour être encore, enfin, avoir encore plus de compétences. Donc moi, ce qui me drive, c'est apprendre. Et du coup, quand je me lève le matin, je kiffe juste apprendre et donner plus de résultats à mes clients parce que j'ai appris. D'avoir plus de cash aussi parce que j'ai appris. C'est apprendre en vrai, ce qui me drive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vis à 100% des revenus en ligne que tu génères. Là, ouais, depuis un an et demi à peu près. Ok, et on va dire, c'est quoi ton offre principale que tu as en ce moment qui tourne, que tu peux développer à tes clients? Là, c'est en trois piliers. L'offre, c'est personal scaling. Du coup, c'est ma boîte avec mon associé. Et donc, on aide les thérapeutes, enfin, c'est les coachs autour de la spiritualité. Euh, Là, il y a un client qui a signé autour de la guitare, donc coach en guitare. Donc, ça va être que des coachs en ligne qui veulent aller taper 2 3 4 5K par mois. Et on les aide du coup à construire cette liberté-là de géographique, financière et principalement les sortir du salariat ou des études qui leur plaisent pas. Autour, du coup, ça va être surtout des coachs autour de la santé. Donc ça, c'est mon offre principale. Après, on souhaite par la suite les amener sur des ads et aller chercher plus 20, 30K, etc. par mois. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc là, notre offre principale, c'est aider les coachs spiritualité à faire 5K par mois sans setting, du coup. Et du coup, on va dire, niveau revenu, à l'heure actuelle, est-ce que tu peux nous donner une fourchette, je sais pas, un mois assez haut et un mois plutôt bas, pour qu'on ait un peu un ordre d'idée de ce que ça peut générer des revenus en ligne, en fait, finalement? Carrément. Alors là, j'ai vu que j'ai une offre différente avec mon associé. On est sur, là, ce mois-ci, à 4K collecté net sur le compte. En contracté, on a un peu plus, mais contracté, ça veut tout et rien dire. Sur mon ancienne offre, le plus gros mois en collecté net, du coup, enfin, en contracté, ça a été 10K en janvier. En collecté, ça a été 4K 7 en février. Et donc là, on tourne, enfin là, on s'est lancé du coup il y a 2, 3 mois. Donc on est à 5K quoi, en collecté en moyenne, quoi. Et c'est plutôt cool. En vrai, c'est vrai que il y a pas beaucoup. En plus, toi, tu dois du coup diviser les revenus en deux parce que tu es avec ton associé. Mais Exact. c'est vrai que tu as quand même du coup un bon cash flow pour toi. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un de dépensier ou de quelqu'un qui garde son argent pour pouvoir, on va dire, faire autre chose avec, que ce soit de l'investissement ou même voilà, pouvoir profiter, partir en vacances? Ah, économe à fond. Je suis en claquette, depuis un an et demi, je suis en claquette. Donc, non, je m'achète pas de vêtements. En fait, je m'achète du bon taf. En fait, j'ai tout mis dans les accompagnements. Tu vois, genre, cette année, je suis à 25K mis dans les accompagnements. Donc, en vrai, ce qui, moi, comme, vu que je suis drivé par apprendre, j'investis pour apprendre, tu vois, donc dans des livres, mais en vrai, principalement dans les accompagnements. Et donc vu que c'est ça qui me drive, bah, je mets mon énergie, donc mon cash, qui est de l'énergie, je mets mon cash dans des trucs qui me libèrent de la dopamine. Donc là, c'est des vêtements, etc. Moi, ça ne me drive pas, ça va être la compétence, la connaissance. Du coup, je mets tout mon cash. Donc oui, je suis très dépensier en accompagnement, tu vois. Sur des deux, enfin, l'ADS, sur le setting, sur le closing, sur créer une offre, donc ouais, je suis très dépensier en investissement. Ouais, on va dire, c'est de la dépense, mais qui va te permettre potentiellement de générer plus de cash. Donc c'est vrai que De fou. c'est plus cool. Il y a beaucoup Mm. d'entrepreneurs qui claquent un lifestyle et de ça.
Et je pense que t'as pas forcément besoin. Alors, souvent, quand t'achètes, moi, je gardais cet exemple-là, t'achètes la formation de Xiaomi, tu vas acheter la formation de Xiaomi, mais du coup, tu dis tout dans le titre. T'as Xiaomi dans le titre, tu vois. Et c'est vrai que les gens maintenant, ils achètent beaucoup de lifestyle et de ça. Et c'est vrai que bah, tu vois, tu prouves que tu peux quand même générer du cash sans montrer un lifestyle où tu dépenses dans des boîtes, dans des machins que ça. Et c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. Mais ouais, enfin, l'investissement en accompagnement, il est incroyable. Donc, en vrai, un peu maintenant des beaux appartements, c'est cool. Mais principalement, en fait, je dépense juste pas en surplus, quoi. Tu as besoin pour Ouais, vivre tranquillement et ouais, être serein, ouais. quoi. Si tu voulais que les gens retiennent quelque chose de toi, qu'est-ce que ce serait? Tu sais, genre, je sais pas, tu veux quitter ce monde en te disant, voilà, j'ai pu offrir tout ça aux gens, tant de valeur aux gens, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais laisser aux gens? Ok, en vrai, c'est full ego trip. Je dirais, le souvenir que je veux qu'ils aient de moi, c'est comme un mec qui s'en bat les couilles. En fait, comme un mec qui se prend pas la tête de vivre sa vie, tu vois. Genre là, je suis en claquette. La fois, j'ai vu un ostéo et tout à Lyon. J'ai vu en claquette, il m'a dit, putain, t'as vraiment la dégaine d'un mec qui fait du fric, genre. T'es en claquette, tu t'en bats les couilles. En fait, c'est vraiment ce truc-là de bas les couilles. En fait, les gens, ils se prennent trop la tête. Il y a trop de pression pour rien et tout. Même bien s'habiller en costard pour paraître stylé, ben moi, je trouve ça, je comprends pas, tu vois. Genre, vas-y, mets des claquettes, etc., tu vois. Genre, donc, c'est juste un des exemples qui fait que moi, j'aimerais qu'ils aient un souvenir de Elon, en vrai, il s'en bat les couilles. Et il kiffe sa vie, etc. Et le souvenir que j'aimerais laisser dans la tête des gens, c'est qu'ils soient aware, genre, ils soient conscients de la matrice pour certains, de leur trauma pour d'autres, que Dieu, il y a beaucoup de chances qu'il existe pour d'autres. En fait, ça va être qu'ils soient conscients, qu'ils apprennent. Les gens, ils apprennent pas assez. Enfin, j'ai l'impression qu'ils apprennent pas assez. Tu vois, il n'y a pas de règles, mais j'ai l'impression que le bonheur, il est dans juste apprendre des choses. Et du coup, si les gens, ils apprennent beaucoup plus, bah, ils sont beaucoup plus conscients de eux-mêmes, des relations qu'ils ont avec les autres, etc. Et du coup, genre par exemple, il y a un mec qui, je sais pas, tu t'embrouilles avec un mec, bah, si tu lis un peu sur les embrouilles, bah, tu sais que lui, s'il t'embrouille, c'est lié à son trauma de son enfance, tu vois. Genre, par exemple, j'ai un pote à Bangkok, en vrai, il fait que foudroyer des meufs, et je sais que c'est lié à son trauma qu'il a eu avec son daron parce qu'il était absent. Mais vu que je suis conscient de ça, je lui ai dit, il est conscient de ça, il médite dessus, il peut soigner son trauma, c'est-à-dire sur l'échelle de conscience, monter en niveau de conscience en mode d'accepter son trauma pour ne plus foudroyer n'importe quelle meuf. Parce qu'en vrai, ça rend pas heureux de foudroyer n'importe quelle meuf pour lui. Et du coup, tu vois, et ça, c'est juste un élément. Donc, si les gens, par exemple, ils sont conscients de chacun, enfin, chacun sont conscients de leur trauma, bah, ils vont beaucoup plus régler les problèmes, entre guillemets, qu'ils ont avec les autres, parce que les autres problèmes qu'ils ont avec les autres, c'est des problèmes qu'ils ont avec soi-même. Et du coup, le monde ira mieux. Donc, tu vois, juste ça, c'est un exemple qui montre que si tu es conscient de toi-même, bah, tu peux être conscient des relations que tu as avec les autres, et du coup, le monde va beaucoup mieux. Mais les gens, ils sont pas assez conscients de ça. Donc, en fait, j'aimerais que les gens soient plus conscients, si c'était possible. Et à l'heure actuelle, souvent on parle de crédibilité, tu sais, quand on va dire tu es relativement jeune, t'es pas, t'as pas 40 ans, donc il y a des gens qui souvent prennent pas au sérieux les jeunes entrepreneurs parce que t'as pas du coup un lifestyle intéressant, parce que tu vois, tu montres pas, t'exposes pas ta richesse, alors que pourtant Grave. tu gagnes déjà de l'argent, tu vois. Est-ce que tu as besoin de prouver ou alors tu arrives quand même à rentrer dans la pièce et à ce que les gens s'intéressent directement à toi parce que tu en imposes quand même par, on va dire, ton aura naturelle. C'est grave intéressant comme question. Euh, je pense pas que j'ai d'aura naturelle, mais je pense que ça se développe et que l'objectif, c'est aussi que je le développe. Quand je rentre dans une pièce, non, en vrai, j'ai pas d'aura, les gens ils savent pas ce que je suis, ce que je fais, etc. Mais des fois, ça me reconnaît un peu, genre, bah là, l'ostéo, tu vois. J'étais à Lyon ici en L2, je faisais livreur Uber Eats, il n'y a personne qui me calculait. Là, il y a un ostéo du 3e arrondissement qui a un peu de contact et tout dans Lyon et il m'a dit viens, viens et tout. Et il y avait un de ses potes à lui et tous les deux, ils me parlaient de business, etc. J'étais en mode bah ouais, moi je dois faire entre 5 et 10K. Ils m'ont fait waouh, 5 et 10K et tout. Genre, c'est incroyable, etc. Et du coup, genre, ça me reconnaît très, très, très légèrement. En vrai, pas. Enfin, ça m'a reconnu quelques fois et du coup, et j'ai confiance en moi. Et lié au business, lié un peu à l'argent, au fait que j'ai sorti des gens et tout du salariat, bah, j'ai une confiance en moi.
que j'avais pas avant. Donc, j'ai plus d'aura, mais est-ce que j'ai pas un aura de Elon Musk ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, l'aura est en train de se développer aussi. Donc, quand je rentre dans une pièce, généralement, personne ne me connaît, personne ne sait ce que je fais, etc. Après, je suis en claquette, donc les gens, ils se posent un petit peu la question. Et, et donc, est-ce que j'ai envie de prouver aux autres? L'ego, ouais, un peu. Genre là, j'ai envie de louer une petite Porsche à Noël, tu vois. Donc, donc oui, j'ai envie de prouver parce qu'on se foutait de ma gueule quand je commençais, quoi. Le plus important, en vrai, c'est d'être conscient de ça. Genre. C'est pas. En fait, soit tu es drivé par ton ego, soit tu es drivé par ton self. Donc, il y en a qui disent l'âme, il y en a qui disent autre chose. Et si tu es drivé par l'ego, bah, l'ego, il veut pas ton bien, tu vois. Il veut que tu survives, etc., que tu prouves aux autres, etc. Alors qu'en vrai, ton self, bah, c'est ton âme. En vrai, on est tous dans l'amour, on est tous des êtres incroyables, etc. Donc, tu n'as besoin de prouver à personne. Et donc, tu es drivé soit par le self, soit par l'ego. Et il faut juste. Enfin, par qui tu as envie d'être drivé? L'idée, c'est par le self, parce que lui, il est dans l'amour, etc. Alors que l'ego, il est dans la peur, il est dans le doute, il est dans prouver aux autres parce que tu as peur d'être rejeté par ta famille, etc. Enfin, vu que dans les hommes de Gros-Magnon, on se faisait rejeter parce que tu étais différent, bah, vu que tu as été un peu rejeté parce qu'ils ne comprenaient pas ce que tu faisais au début, tu as envie de prouver pour être accepté par eux. Mais on s'en bat les couilles d'être accepté par eux, parce que, bref. Donc, soit tu es drivé par l'ego, soit tu es drivé par le self. Et quand tu es drivé par l'ego, bah, sois juste conscient de ça, tu vois. Donc, en vrai, si je joue une Porsche, je suis conscient que c'est drivé par l'ego et que c'est complètement, pour certains, ridicule, mais je suis conscient de ça, tu vois. Et du coup, quand sur tes réseaux, tu gagnes en visibilité, tu réinvestis en priorité sur quoi? Sur des pubs, sur la création de contenu, sur des formations pour développer ton audience? Ou alors t'es pas du tout dans ça? Mon argent, je le réinvestis dans des accompagnements qui me permettent d'avoir plus de compétences pour permettre de rendre libre encore plus intensément mes clients. Ouais. Et à l'heure actuelle, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois encore continuer le même business? Est-ce que tu te vois avoir changé du tout au tout, peut-être vivre à l'autre bout du monde, être complètement serein? Ou alors tu penses encore être dans la même niche, toujours en train de vivre une toute petite vie, mais la vie que tu rêves d'avoir, quoi? Dans 10 ans, en vrai, dans 10 ans, je veux une belle baraque avec mon asiate et mes enfants. Et une petite. La voiture, je m'en bats les couilles. Le trois quarts du temps, ouais, je m'en bats un peu les couilles du matériel. Mais des proches qui m'aiment, que j'aime, un business qui me fait kiffer. Est-ce que je serai toujours dans ma niche? Je sais pas, mais elle me drive pas mal, donc je me vois encore quelques mois, quelques années dessus. Mais ouais, la chose qui va être différente, c'est peut-être plusieurs millions sur le compte, une belle baraque dans 10 ans, donc 33 ans, donc la femme de ma vie et des enfants. Maybe des enfants. Ça donc tout ce que j'ai, incroyable, tout ce que je fais, mais avec un peu plus de cash. Et demain, imaginons que tu rencontres, je sais pas, un adolescent dans la rue ou un jeune enfant et il te dit quel conseil tu me donnerais pour me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, pour vraiment être épanoui dans ce que je veux faire, mais générer du cash. Tu lui donnerais quoi comme conseil à ce jeune? Ouais, ça va dépendre de sa situation, chaque personne est différente, mais parce que soit il doit faire du cash, soit il a un petit peu de temps. Et en gros, s'il doit faire du cash, je lui dirais, bah, prends un business, apprends et fais du cash. Et après, tu auras assez de cash pour penser à ce que tu veux concrètement faire et apporter dans le monde. Et s'il a un peu le temps de ça, je lui dirais de tester en fait. De vraiment, si la personne n'est pas en situation financière compliquée, etc., je lui dirais juste de Qu'est-ce tu qu'est-ce que tu kiffes, quoi? Parce que toutes les passions sont monétisables. Là, tu vois, il y a Mathis sur la guitare, en vrai, il t'a payé ses 5K, tu vois? Sur la guitare, tu vois? Alors que la guitare, les gens, ils sont à 30 € de l'heure et tout. Faut juste trouver la manière dont tu vas le monétiser. Mais, mais toutes les passions sont monétisables. Donc, la question que je lui dirais, en fait, je lui dirais: «Prends un call avec moi. On voit pendant une demi heure, c'est quoi le mieux pour toi?» et si c'est avec moi, c'est avec moi, si c'est pas avec moi, c'est pas avec moi. Parce que chaque être humain est différent, mais je lui dirais de juste qu'est-ce que tu kiffes, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, où tu te vois dans 1 an et construire les objectifs, en fonction de la vie de rêve qu'il veut dans 1 an. Il y a certaines personnes qui veulent, être à Bali et faire 1K. Ben, en vrai, c'est pas très compliqué. Il y en a qui veulent construire des empires, bah, c'est plus compliqué, tu vois? Donc ça va dépendre des objectifs. Donc je lui dirais vois 1 an, c'est quoi ta vie de rêve dans 1 an, divise ça en objectifs et va construire ça construis petit à petit, genre là, juste va au step d'après, quoi. Je dirais ça. De ouf. Bah nickel, bah super, merci à toi, Eloane, d'avoir pris le temps de répondre
à mes quelques questions. On peut retrouver tous tes liens en description dans tous les cas. Ça a été un échange assez enrichissant. Tu donnes pas mal de valeur. Et moi, quand on avait eu notre premier appel, de base, c'était pour me vendre quelque chose. Et au final, voilà, je pense que tu es une très belle personne et tu donnes beaucoup de valeur aux gens. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller le suivre. Ça fait pas longtemps que je le connais, mais j'ai déjà appris beaucoup de choses rien que dans ses vidéos. Et puis, c'est vraiment un super bon gars. Merci à toi, mec. C'était un régal, Raphaël. Nous, on se dit à la prochaine. À bientôt tout le monde.